Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tracer une parabole en utilisant un changement de repère. On part de la forme canonique de la parabole. On va effectuer un changement de variable. On va utiliser une fonction de référence. Et ensuite, on va se ramener au repère initial. En fait, tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo ne va pas te servir au lycée avec les programmes actuels. Mais si tu veux t'orienter vers des études après le bac, mathématiques ou scientifiques, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Puisqu'en fait, après le bac, on étudie les espaces vectoriels et en fait, il y a un peu de ça, quoi. Donc si tu arrives à le comprendre sur des cas simples, après le bac, tu n'auras aucune difficulté à généraliser la chose. On va faire ça sur un exemple. Alors j'ai pris f de x égale x plus 1 au carré plus 2. Je vais d'abord effectuer mon changement de variable. Je te conseille de regarder entièrement la vidéo, même si tu as l'impression de ne pas comprendre exactement où je veux en venir, mais au fur et à mesure, tu vas le découvrir. F de x, c'est l'image de x. Je peux l'appeler y aussi, hein, puisque dans mon repère, c'est sur l'axe des ordonnées. Donc je vais mettre petit y égale x plus 1 au carré. Alors, si je mets la parenthèse, ça sera mieux. Voilà, au carré plus 2. Pour l'instant, j'ai rien fait d'extraordinaire. Ce que je vais faire passer le 2 de l'autre côté. Alors, ça va me donner y moins 2 égale x plus 1 au carré. Voilà, déjà, ça ressemble un petit peu à ce que je veux. Je vais faire un changement de variable, c'est-à-dire que je vais introduire de nouvelles variables. Je vais appeler, alors je vais poser grand Y qui va être égal à Y moins 2. Et puis je vais poser grand X qui va être égal à X plus 1. Voilà. Donc là j'ai posé de nouvelles variables, grand Y et grand X. C'est pour me simplifier ce qu'il y a au-dessus. Donc maintenant, cette expression, alors je vais mettre d'où. Voilà, avec un accent. Donc, parce que j'ai posé ça, l'expression qui est là va devenir y égale grand X au carré. Et ça, je le reconnais. Ça, c'est une de mes fonctions de référence, y égale x au carré. Et ça, je sais. Je connais le tableau de variation, je connais les limites, je connais le domaine de définition, je sais la tracer. Donc, je suis parti de quelque chose de compliqué pour quelque chose d'extrêmement simple. Donc ça, je vais mettre le tableau de variation à la représentation graphique. Donc le tableau de variation de cette chose-là, voilà. Sur la première ligne, je mets grand X. Sur la deuxième ligne, je mets grand Y. Grand X, il va varier de moins l'infini à plus l'infini. En 0, j'ai quelque chose de particulier, j'ai le sommet de ma parabole. Voilà, ici, là, qui va être en 0, j'ai 0. Grand X égale 0, grand Y égale 0. Ici, c'est décroissant. Ici, c'est croissant. La limite ici, c'est plus l'infini. Et la limite là, c'est plus l'infini. Voilà. Donc ça, dans mon nouveau repère, où je n'ai plus petit x et petit y, mais j'ai grand X et grand Y. Alors, je vais tracer ça ici. Ici, j'ai grand X. Ici, j'ai grand Y. L'origine, je vais l'appeler O'. Voilà. Alors c'est un repère orthonormé avec ici les vecteurs unitaires I et ici J. Alors j'ai le feu qui est un peu fatigué. Voilà. Voilà. Ici j'ai 1, ici j'ai 1. Alors si je trace ça, alors je vais essayer de trouver un stylo qui marche un peu mieux. En 0, j'ai 0. En 1, j'ai 1. Alors là j'ai moins 1. Là. Ici j'ai 2, 2, 3, et puis là-haut j'ai 4, voilà. Donc je vais avoir ma parabole qui fait quelque chose. Donc là j'ai tracé grand Y égale grand X au carré. Maintenant il va falloir que je change de repère, que je me ramène au repère, au repère qui m'intéresse, c'est-à-dire avec petit x et petit y.
On va faire ça. Et puis là, on va parler un petit peu de base et puis de vecteurs unitaires. Et c'est quelque chose que tu vas retrouver dans l'enseignement supérieur. Alors, ça serait déjà bien de le comprendre au lycée. Grâce au changement de repère, on a pu étudier et tracer notre parabole très simplement. Sauf que nous, on voudrait savoir où est-ce que se situe cette parabole par rapport au repère initial avec petit x et petit y. Donc, on ne sait pas exactement où se situe l'origine O. Alors, est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est par là? Pour savoir, pour pouvoir situer O, on va utiliser des vecteurs. Donc ça serait bien que tu comprennes dès le lycée comment ça fonctionne, puisque tu vas retrouver ça dans l'enseignement supérieur si tu fais des maths ou des sciences. Si je prends un point M du plan, avec pour coordonnées grand X, grand Y, je peux écrire que le vecteur O'M est égal à grand X, I plus grand Y, J. Mon vecteur, le vecteur qui est là, il peut s'écrire en fonction de I et J. Et grand X et grand Y, c'est les coordonnées de mon point M. Que le point M soit ou non sur la parabole. Pour l'exemple, pour l'exercice qui m'intéresse aujourd'hui, le point M fera partie de la parabole. Mais c'est vrai pour n'importe quel point M du plan. Maintenant, si je situe le point M dans le repère orange que j'ai là, pour l'instant, je ne sais toujours pas où est le point O. Mais je peux écrire de la même manière que OM, le vecteur OM, est égal à petit x, I, plus petit y, J. Et maintenant, tu vas comprendre où je veux en venir. Moi, pour trouver le point O, il faut que je trouve O'O, le vecteur O'O. Si je connais le vecteur O'O, je pourrais placer le point O où il se situe réellement par rapport à ma parabole. Je pourrais le promener, le mettre au bon endroit. Maintenant, je ne sais pas encore où il est. Je vais laisser ça comme ça. Le vecteur O'O, si j'utilise la relation de Chasles, c'est égal à O'M plus MO, le vecteur MO. Voilà. Ça, c'est juste la relation de Chasles, tout bêtement. Je vais remplacer O'M par ce que j'ai là, et je vais remplacer MO par l'opposé de cette expression-là. Puisque, alors je vais faire un petit rappel rapide, le vecteur MO est égal à moins OM. Ça, c'est des rappels, je ne sais pas, peut-être de collège. Alors, je vais effacer ça. O'O est égal à O'M, donc x, i plus grand Y, j. Moins OM, moins x, i plus y, j. Je termine mon calcul en mettant ensemble tout ce qui dépend de i et tout ce qui dépend de j. Là, ça va me donner grand X moins petit x, i plus grand Y moins petit y, j. Si je remplace grand X et grand Y par les valeurs que j'avais tout à l'heure, ça me donne O'O est égal, je remplace grand X par la valeur que j'avais décidé tout à l'heure, c'est-à-dire x plus 1, moins x, i, plus grand Y, c'était y moins 2, moins y, j. Ce qui nous donne O'O, qui est égal à x moins x, ça fait 0x, 1, 1 on va l'enlever, on va dire c'est simplement i, plus y moins y, il n'y a plus de y, il nous reste moins 2j. Donc, ce qui veut dire, si je reprends mon graphique, que le point O', ça va être, si je pars de O' pour aller à O, je fais i moins j moins j. Ça veut dire que O se trouve ici.
Voilà, je place le repère. Dans le repère OIJ, la parabole se trouve là-haut. Voilà. Voilà comment tracer une parabole en utilisant un changement de repère. J'espère que tu as aimé cette vidéo. À bientôt sur Picomat.